Bienvenue dans la lumière et au bout du couloir. Je suis Marine Lantier, médium, canal de lumière, coach de vie, passeuse d'âme. Depuis 2019, j'accompagne celles et ceux qui traversent des cycles de rupture, de transformation, d'éveil de conscience et qui sentent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. Dans ce podcast, je t'emmène dans les coulisses de la guérison intérieure, les blessures qui façonnent nos choix, la mémoire émotionnelle qui se réactive, les relations qui nous enferment, les renaissances qui nous délivrent, et ce moment précis où la conscience s'ouvre. Ici, on parle vrai, on parle âme, vulnérabilité, responsabilité, vérité intérieure. On parle de tout ce qui te ramène à toi, à ta lumière, à ta puissance. Si tu traverses un couloir sombre, si tu sens un appel de ton cœur, de ton âme, si tu cherches des réponses, tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Parce qu'au bout du chemin, sache qu'il y a toujours une lumière. Et je suis là pour marcher avec toi sur ce chemin. Bienvenue. Bienvenue dans la lumière et au bout du couloir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais avoir envie de parler de persévérance. La persévérance de découvrir qui nous sommes réellement. C'est un mot que souvent on n'aime pas, mais tellement nécessaire pour avancer sur soi, sur notre chemin de vie et dans notre spiritualité au quotidien. Nous sommes des êtres de lumière et de grandes capacités, mais on l'a totalement oublié ça. Tellement oublié qu'on se prend pour cet humain et ce corps et on joue des rôles comme au cinéma ou au théâtre. On a oublié pourquoi on est là. Et on a tellement oublié qu'on ne sait même plus qui nous sommes véritablement. Nous jouons, vie après vie, à des rôles, et oublions qui nous sommes. La vie, c'est comme une mission qu'on s'est envoyée pour faire grandir notre conscience et résoudre ce qui doit l'être d'un point de vue karmique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue transgénérationnel, et évidemment de blessures ou de traumatismes qu'on a vécus. Il est important de comprendre que nous sommes le résultat de toutes ces femmes qui sont passées avant nous, dans notre lignée, ou de tous ces hommes évidemment, et que nous, on continue à tracer le chemin. Et c'est grâce à eux, grâce à elles, qu'on est là, aujourd'hui, sur ce chemin-là. Il est important de le réaliser, que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est peut-être ce dont elles ont rêvé elles-mêmes, ou qu'ils ont rêvé eux-mêmes. Pour moi, on est ici pour apprendre à nous aimer. Qu'est-ce que ça veut dire nous aimer concrètement? Parce que c'est une phrase qui est hyper à la mode en ce moment. Pour moi, apprendre à s'aimer veut dire, derrière, apprendre à se respecter. Se respecter, ça veut dire qu'on est capable d'avoir des conversations difficiles. On est capable d'avoir un équilibre au niveau émotionnel. On est capable de se comporter comme un adulte et être dans notre responsabilité vis-à-vis de ce qu'on vit. S'aimer, c'est aussi être capable de respecter ses besoins, ses limites, ses valeurs. C'est être capable de dire non quand c'est non, être capable de dire oui quand c'est oui. C'est préserver son énergie pour moi. C'est aussi préserver son intégrité et de suivre ce qui est juste pour nous, même si les autres ne comprennent pas ce que ça veut dire et ne comprennent pas ce qu'on fait. Parce que chacun de nous ici a un chemin à faire. Et s'il est vraiment connecté à sa guidance et à son intuition, souvent les autres ne vont pas comprendre. Et en fait, c'est ça aimer. Et c'est s'aimer. C'est-à-dire c'est se suivre ce chemin-là qui est destiné pour nous. Et pas suivre ce que les autres attendent de nous. De ne pas se comporter de la manière que les autres attendent pour qu'ils nous aiment. C'est oser être soi, en fait, pour moi, être aimé et s'aimer. C'est vraiment suivre à l'intérieur sa guidance et son intuition sans tenir compte de ce que les autres disent. C'est suivre son cœur aussi.
On est là pour apprendre à se mettre en premier, à créer l'espace nécessaire à l'intérieur de nous pour accueillir toute cette immensité que nous sommes. Notre sainteté, notre beauté éternelle. Je pense aussi que nous sommes là pour dépasser un certain nombre de défis, un certain nombre d'épreuves, pour que la lignée se libère aussi, à travers nous. Évidemment, pour le faire, nous devons expérimenter la matière. Le point crucial dont personne n'a vraiment conscience, ou en tout cas pas un grand nombre, c'est que vous êtes là aussi pour travailler sur vous, pour voir tout ce que vous avez mis dans l'ombre, pour ne pas incarner votre puissance et votre lumière. Combien vous jouez dans la cour de la maternelle, combien vous autorisez pas à être vous, combien vous êtes réduit à tout petit, que ce soit votre énergie, vos projets, ce que vous vibrez à l'intérieur. Alors oui, pour certains, c'est plus compliqué d'incarner tout ça, et pour d'autres, c'est une évidence. Mais moi, c'est ce que je perçois à mon niveau. C'est-à-dire que certains ont des chemins où ils doivent montrer le chemin aux autres, la route, par où il faut passer. Ce que j'appelle souvent les éveilleurs de lumière. Nous sommes ici pour faire grandir nos consciences individuellement, mais aussi collectivement. La conscience, c'est exactement ce que nous sommes. Et c'est que ce que nous sommes. Nous sommes de la pure énergie, de la vibration. Tout ce qu'on émet, tout ce qu'on a dans notre vie aujourd'hui est relié à ça, à ce qu'on vibre. Et derrière la vibration, il y a quoi? Il y a nos croyances, nos limitations, nos conditionnements, nos résistances. Et en fait, si vous n'enlevez pas tout ça, votre vie ne peut pas changer. Il y a un autre point que je voudrais aborder parce que certains ont du mal à le croire, ça. Mais moi, je l'ai vu en hypnose dans les vies antérieures. C'est que vous avez tout choisi avant d'arriver ici. Tout. Votre mère, votre père, vos frères et sœurs. Le contexte dans lequel vous arrivez. Le pays, la langue. Et vous avez choisi quasiment toutes les épreuves, les grandes épreuves de votre vie. Dans les grandes lignes. La seule chose que vous avez vraiment ici, comme pouvoir, c'est votre libre arbitre et de choisir comment je vois la vie. Est-ce que je la vois comme une expérience magnifique pour me faire avancer sur mon chemin? Ou est-ce que je vois, donc là, plutôt dans notre responsabilité en tant qu'humain, ou est-ce que je la vois comme une petitesse, comme une pauvre victime qui a subi sa vie toute sa vie? Ça, c'est une vraie question à se poser. Et que chacun devrait se poser. À partir de quel espace je vois la vie, moi? Sachez aussi que vous n'êtes pas une page blanche. Vos enfants non plus, quand ils arrivent ici, c'est pas une page blanche. Ils sont déjà venus, je sais pas combien de fois, puisqu'il faut aller le voir, mais à mon avis, des centaines de vies déjà. Et que les rôles que vous jouez aujourd'hui, vous avez peut-être eu des rôles inverses dans votre vie d'avant. Et en fait, c'est vous qui avez décidé de jouer ce rôle-là avant de vous incarner. Vous avez souvent choisi ce rôle-là avec vos guides. Et c'est clairement pas votre première fois que vous êtes ici. Si vous regardez un bébé qui arrive à la naissance, il a déjà sa personnalité, il a déjà ses bagages, il a déjà ses lunettes. Et il voit la vie déjà d'une certaine manière. Après, au fur et à mesure qu'il va grandir dans les 6 premières années, ça va s'accentuer en fonction de ses parents. Mais il a déjà ses propres croyances limitantes, il a déjà sa vision du monde. Et ça, on le voit dans les séances d'hypnose, régressive dans les vies antérieures, beaucoup. Je peux aller encore plus loin en vous disant que pour la plupart de nous, ce que nous vivons dans cette vie est relié à nos vies antérieures. Et à ce que nous y avons fait consciemment ou pas. C'est comme si, aujourd'hui, on jouait le rôle d'un côté de la pièce et que dans une autre vie, on a joué l'autre rôle de l'autre côté de la pièce. Ça, faut en avoir conscience aussi. En fin de compte, ici, il n'y a pas de méchants, comme on voudrait nous le dire. Il y a juste des personnes qui jouent des rôles
à qui on a demandé d'incarner ces rôles. Lorsque vous retournez de l'autre côté, là-haut, ou en tout cas dans le monde invisible, sachez que vous êtes une âme éternelle. Vous ne meurez pas. On ne peut pas mourir, comme on aime nous le faire croire. Notre âme continue son chemin de l'autre côté. C'est seulement notre cœur, notre corps qui meurt, et notre cœur aussi évidemment, puisqu'il s'arrête de battre, mais en fait notre âme est éternelle. C'est seulement important aussi de comprendre que de l'autre côté, lorsque vous partez d'ici, vous allez arriver de l'autre côté au même niveau de conscience que vous êtes à l'heure actuelle, avec les mêmes croyances et les mêmes limitations. C'est pour ça qu'en fait il est important de les travailler ici aussi, parce que si vous voulez évoluer de l'autre côté, et pas vous retrouver au même niveau, il est intéressant de venir les comprendre dans cette matière-là. Et de l'autre côté, il y a aussi une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il n'y a pas tous ces codes, toutes ces croyances, tous ces conditionnements. Au fur et à mesure, vous reprenez votre intégrité et votre illimité, parce que c'est ce que vous êtes, de l'énergie illimitée. Pour certains, ça peut être un peu plus difficile, parce qu'ils se sont tellement identifiés à ce corps, à ce personnage qu'ils pensent être, qu'ils ont du mal à s'en sortir. Ils sont comme paralysés par la matrice. Il leur faudra un peu de temps pour s'en rendre compte et reprendre leur aspect réel. C'est juste une question de temps. Je voulais ici revenir sur le côté sacrificiel de beaucoup de monde. Vous n'êtes pas là pour ça non plus. Nous sommes tellement imprégnés par les religions qu'on pense que nous sommes de pauvres pécheurs. Mais tout ça, c'est une construction humaine. Vous n'êtes pas là pour souffrir, mais pour comprendre vos schémas et les dissoudre. Pour comprendre votre croyance, vos croyances et vos conditionnements et les dissoudre. Vous êtes là pour incarner l'amour, la lumière. Je répète, vous êtes là pour incarner l'amour et la lumière. Je fais aussi une parenthèse pour tous ceux qui ont des vies de souffrance, de sacrifice, des vies douloureuses. Ces vies servent à vous réveiller du rêve et du personnage que vous pensez être. C'est comme un éveil spirituel. C'est vous-même qui avez créé ces situations pour vous aider à enlever les voiles de l'illusion. Oui, je sais qu'entendre ça ne fait pas toujours plaisir et ne fait pas sourire. Mais si on le voit comme un cadeau, de pouvoir rentrer à la maison et non plus d'un point de vue humain, mais âme et éternité, remerciez-vous pour ce cadeau que vous êtes fait. Personne ici n'est la victime de personne, ou le bourreau de personne, ou même le sauveur. Tout le monde ici a décidé d'incarner un rôle pour aider l'autre à grandir d'un point de vue conscience. Et dans chaque vie, on change de rôle. Je vais même aller plus loin. Dans le courant miracle, il est dit que nous ne sommes même pas là physiquement et qu'il n'y a personne. Ce que nous vivons sont des projections de notre conscience. Comme si on était assis dans un gros fauteuil bien confortable, endormi avec quelque chose sur les yeux, et qu'on projette sur l'écran des scènes de notre vie. Peu de personnes ont conscience qu'ils ne sont jamais séparés de leur source, de la source. Et c'est comme ça en fait qu'on a autant d'informations lorsqu'on canalise, parce qu'on y est encore là-bas. L'image que j'aime bien donner, c'est la boule de facettes que vous voyez en boîte de nuit avec plein de petits carrés de miroirs. En fait, c'est exactement comme ça que je vois l'unité. Nous sommes tous reliés aux uns et aux autres. Chaque petit miroir est une personne. Nous sommes tous reliés entre nous. Et c'est comme ça qu'on a toutes les informations quand on se connecte les uns aux autres. Pour avoir cette vision, il faut cheminer. Il faut grandir d'un point de vue conscience pour le comprendre. Et c'est comme ça qu'on a toutes les informations quand on se connecte. Ce qui vous arrive aujourd'hui est votre propre création. Vous êtes le scénariste, le créateur de votre vie et de toutes vos vies.
Et tout ça n'est qu'un rappel de qui vous êtes vraiment. Il est temps de se réveiller, il est temps de le reconnaître, il est temps de commencer à grandir. Sortez de tous ces rôles, enlevez vos masques. Osez incarner votre unicité, votre splendeur, au lieu de vous cacher derrière des artifices, des croyances, des masques, des conditionnements. Vous méritez tellement mieux. Vous ne voyez pas votre grandeur d'âme, pourtant, elle existe. Celle qui brille à l'intérieur de vous et illumine tout sur votre chemin. Osez être vous. Osez sortir de vos torpeurs, de vos peurs et des jeux de la manipulation de l'ego. Sortez de votre petitesse. Vous valez tellement mieux que ça. Et pour revenir à la persévérance, ce que ça change, c'est que la persévérance, moi, la perception que j'en ai, c'est qu'on nous demande à chaque vie de persévérer pour trouver le chemin. Et pour trouver le chemin et enlever toutes ces couches, il faut de la persévérance. Pour enlever toutes ces masques, toutes ces résistances à l'amour, à ce que vous êtes réellement, la lumière, il faut de la persévérance. Il faut de la lucidité aussi et de la clarté pour les voir. Vous êtes des êtres magnifiques et vous l'avez oublié dans le processus et le méandre de l'incarnation. Alors, continuez à persévérer dans votre vie pour trouver votre vérité et votre lumière, votre destin. Apprenez à prendre du recul vis-à-vis de ce que vous jouez. Et apprenez à jouer avec la matrice, car c'est passionnant lorsqu'on a compris comment ça fonctionne. Tout ce que vous percevez dans votre réalité est une projection de vos croyances, de vos limitations, de vos conditionnements. Je vous invite à vivre de plus en plus en conscience des événements que vous vivez, en prenant chaque jour un instant, même 10 minutes de votre temps, matin ou soir, et regardez votre vie. Quelles sont les croyances que vous voyez? Quelles sont les limitations que vous voyez? Regardez vos relations, regardez vos défis et demandez-vous, si j'avais d'autres croyances sur la vie, si j'avais d'autres limitations sur la vie ou sur les autres, sur moi-même, comment serait ma vie si je n'avais pas toutes ces limitations? Qu'est-ce que j'aimerais créer moi en tant que créateur de lumière? J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à vous le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler, à me faire un message. Et je vous retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir vendredi prochain pour un nouvel épisode dans mon podcast. La lumière est au bout du couloir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast. La lumière est au bout du couloir. Au revoir.